Stratégie pour une mémoire collective accessible à tous. Un exemple du mouvement Jeunes et santé mentale. Donc, une des choses là, qui semble avoir fait une grosse différence au MJSM, c'est nos efforts pour que l'information soit accessible, autant pour la trouver que pour la comprendre. Un des constats vécus quand on a commencé les réflexions sur nos fonctionnements est qu'on avait beaucoup de documents et espaces de prise de notes un peu éparpillés et que beaucoup de suivi et d'informations se perdaient. On a donc brainstormé avec les militantes quels sont les outils et stratégies qui sont, selon elles, les plus aidants pour se retrouver dans toutes les informations et comprendre ce qui se passe. Voici donc, sans plus tarder, roulement de tambour, le palmarès des meilleures stratégies pour préserver notre mémoire collective. Ça, quand on dit ça, mémoire collective, là, ça a l'air peut-être un peu intense comme terme, mais c'est juste de réfléchir à des stratégies qui nous permettent là, de conserver des traces de qu'est-ce qu'on fait, de comment on le fait, des décisions qu'on prend, des réflexions qu'on a ensemble, puis de les conserver quelque part qui sont trouvables et utilisables par les personnes. Donc, pas nécessairement juste des notes texte dans un document Word qui vont s'empiler de document en document dans un dossier dans l'ordinateur de la personne qui lit de la démarche, par exemple. Donc ici, ils ont choisi de vous présenter 3 outils collaboratifs et 3 stratégies qui sont menées par l'équipe. Donc voilà, on commence. Le premier, c'est un document de prise de notes en direct, interactif et sur une année complète. Donc, tout le monde qui travaille, là, qui ont fait une réunion dans leur vie, ou presque, sont familiers avec les PV, les résumés, les prises de notes, les comptes rendus, etc. Là, on l'appelle tout à une façon qui nous convient. Mais souvent, ça va être un document qui va être fait par une personne. Les notes sont prises, la personne va finaliser le compte-rendu, ça va être envoyé pour approbation et par la suite, c'est mis quelque part. Et il faut rechercher dans nos courriels si on veut retrouver une information, une décision, etc. Au mouvement, on a choisi de faire ça autrement. On a donc maintenant un PV qu'on appelle interactif. Donc, il est disponible pour commentaires en tout temps et on prend les notes directement dedans pendant les rencontres et les jeunes, il y en a qui suivent directement avec le PV pendant qu'on prend les notes, pendant qu'on fait les rencontres. Donc, les PV en plus sont sur 1 an. Donc, on les met là, le plus récent en haut et on build comme ça un document là, sur 1 an de toutes nos notes. Fait que si on cherche une décision, puis on ne se rappelle plus exactement c'est quand, on peut juste scroll down, aller trouver l'information, etc. Et on a quand même souvent des personnes qui nous laissent des commentaires dedans pour suggérer de modifier la façon dont les choses sont écrites ou rajouter une information là, qu'on aurait manquée. On a aussi un calendrier des militants-militantes interactif qui recoupe les comités, les périodes de compensation et remboursement, les représentations, les activités, etc. Donc, ça ressemble à ça. C'est rien de bien compliqué, hein? C'est un calendrier dans Word. Le bout le plus compliqué, c'est de le tenir à jour, honnêtement. C'est pas toujours facile de garder ça en tête, mais je sais pas si vous pouvez voir. Les calendriers, on les stack, on les garde, fait qu'on peut aller voir ce qu'on a fait avant aussi. En jaune, par exemple, ça va être la période où on accumule comme les compensations, les remboursements et ce sera payé la journée qui est écrite paiement des compensations en jaune à l'intérieur de la prochaine 2 semaines, qui est lui bleu, qui sera payé là, sur la journée où c'est écrit en bleu paiement des compensations. Beaucoup de jeunes s'y réfèrent là, pour savoir quand on fait les remboursements ou les paiements. Aussi, on y met les comités. Là, ça apparaît pas parce qu'on le fait pas toujours, parce que des fois, on fait les liens à la dernière minute, mais si c'est des comités qui sont prévus longtemps d'avance, tout ça, en général, on met le lien aussi là, dans le calendrier pour joindre la réunion. Et on met aussi les représentations auxquelles on va, etc. Fait que les jeunes qui savent plus trop c'est quand telle chose ou telle chose peuvent aller voir dans le calendrier, c'est toujours le même lien et s'assurer là, qu'ils n'ont pas manqué quelque chose.
Je vous ai mis un petit bonus. On fait aussi un calendrier des thématiques pour les rencontres du comité de coordination et les rencontres informelles au brainstorm pour ce même comité. Je vous le présenterai pas en détail, c'est juste pour dire que dès qu'on fait là, le plan de travail pour l'année, on fait déjà ça. Ça change parfois. On le nomme à ce moment-là. On clarifie qu'il y a des modifications qui sont faites. Il y a aussi une journée qui s'écrit incertain. Des fois, on a un trou dans ce qui s'en vient, mais c'est comme les grands thèmes qu'on va aborder là, dans nos rencontres, en plus des suivis réguliers. Ensuite, le troisième, où suis-je? Oui, le troisième outil, j'aurais dû mettre des chiffres. Le troisième outil, c'est notre bilan évolutif pour écrire à grands traits les activités et actions, autant externes que structurantes, depuis 2016. Donc, ça a l'air un peu funky peut-être, mais depuis 2016, on tient un document dans le Drive, et c'était pas moi, ça a été commencé bien avant moi, qui note un peu tous les moments significatifs pour le mouvement, que ce soit l'embauche de quelqu'un ou une lettre ouverte, un mémoire, etc., depuis 2016 dans un document bien simple sur Word. Ce que ça fait, c'est que en quelques pages, on peut aller relire toute la mémoire là, du mouvement et les moments majeurs, et on a les liens aussi pour aller voir les choses en lien avec les moments majeurs. Donc ça aussi, c'est un outil qui est quand même utilisé régulièrement quand on se pose des questions sur quand est-ce que donc on a fait ça, quand est-ce qu'il est arrivé telle chose, etc. Donc voilà, ce serait le dernier outil présenté. Ensuite, on a des stratégies qui sont menées par l'équipe dans le fond. D'abord, les courriels préparatoires, oui, vous allez en entendre parler à un autre moment de la trousse, mais aussi des courriels de suivi des décisions et des actions qui sont déterminées par les comités. Ça a l'air bien plate, celui-là, peut-être, là, mais dans les courriels, suite à un comité, on va faire les suivis de base, là, donc les choses dont on a déjà parlé, où on en est, qu'est-ce qui a été fait suite à la décision qui a été prise dans le COCO. Donc, pour chaque comité de coordination, on a un courriel préparatoire, mais on a aussi un courriel de suivi. On essaie de faire la même chose avec les comités de travail dans lesquels on résume les décisions qui ont été prises et ou les changements qui ont eu lieu depuis. Ensuite, on fait beaucoup de schématisation et d'outils visuels au mouvement. Je vous en ai mis plusieurs. Ça se peut que ce soit un peu étourdissant. L'idée, c'était qu'on voulait vous en montrer plusieurs pour que vous soyez peut-être inspirés. Parce que nous, ça fait toujours bien plus de 3 ans qu'on en crée pour nos besoins. Donc, on a essayé de vous choisir là, des petits trucs qui ont des objectifs différents qui pourraient vous donner des idées différentes. Donc, par exemple, on a fait un processus décisionnel qui est sous forme de tableau. Parce que les organigrammes plus traditionnels ou les documents multiples, parce qu'on a aussi des documents pour chacun des instances, là, le comité de coordination, l'ARN, les comités de travail, c'est quoi leur mandat, c'est quoi leurs règles. Mais il y avait un souhait d'avoir un processus décisionnel visuel qu'on peut suivre quand on part d'une idée, comment ça se passe à l'intérieur du mouvement. Aussi, par exemple, nos plans d'action, on a une forme beaucoup plus détaillée, mais on essaie toujours de faire un visuel le plus simple possible, sans manquer, bien sûr, de trop de détails, pour qu'il puisse y avoir une continuité qui est vraiment visible aussi dans les projets qu'on fait, puis vers où ça s'en va. Ensuite, on utilise parfois, quand on peut se le permettre, de la facilitation graphique. C'est pas les plus belles photos de la Terre, je m'en excuse, mais l'idée, c'est d'avoir des personnes dont c'est le talent de faire de la facilitation graphique, qui prennent des notes pendant des périodes de brainstorm et qui nous les ramènent sous forme de dessins visuels et graphiques très intéressants. C'est une autre façon de prendre des notes quand on a des discussions. Et ensuite, nous-mêmes, avec moins de talent, clairement, que l'image précédente, on essaie systématiquement, quand on fait des brainstorms, de ressortir un minimum quelque chose de visuel ou graphique qui va présenter qu'est-ce qui est ressorti du brainstorm ou les choses sur lesquelles on s'est entendu. On utilise Miro ou Canva
On fait comme qu'on peut, mais on utilise très fort les post-it. Ça se fait bien puis ça se fait vite. On n'haït pas ça. Et finalement, un outil un peu différent, c'est un bilan mensuel de qu'est-ce que l'équipe fait. Ça nous permet de faire un suivi au comité de coordination selon les grands thèmes ou les grands projets. Qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qu'on a terminé, qu'est-ce qui s'en vient. On les envoie tous les mois avec le courriel de suivi et pas tous les membres les lisent, mais ceux qui veulent le savoir le font. On fait aussi de la création de documents résumés ou thématiques quand il y a énormément d'informations ou quand il y a plusieurs angles d'informations pour le même sujet. Par exemple, on a un document de bottin de notre drive du mouvement, donc qui explique les différents dossiers puis à quel endroit on peut trouver les différents documents et tous les liens sont en hyperlien. Donc, les jeunes ont juste besoin de conserver ce document-là quelque part où ils le trouvent, puis à l'intérieur de celui-là, ils peuvent aller trouver tous les autres liens dont ils auraient besoin. Ensuite, on fait aussi des présentations. Par exemple, on a fait avec notre comité politique, sur lequel il y a des jeunes et des alliés, une réflexion et une recension des écrits sur les enjeux sous la protection de la jeunesse quand on parle de médicalisation des difficultés des jeunes. On a un rapport écrit, mais on a aussi fait une présentation de tous les aspects qu'on considère importants. Donc, le contexte, l'historique dans lequel a eu lieu la discussion, les questionnements qui nous restent, nos limites, les options, ce qu'on a trouvé, etc. Vous n'avez pas toutes les slides ici, mais c'était pour vous donner un exemple. Ensuite, on a aussi, par exemple, un document de ce genre-là pour tous les mandats, engagements et composition de notre comité de coordination. Ça revient là au rôle et mandat d'un CA dans notre cas. On explique là, les valeurs du travail ensemble. C'est quoi les engagements minimaux attendus? C'est quoi les rôles des personnes sur le COCO? C'est quoi le rôle du comité de coordination? Comment on fait les élections? Quels sont les sièges, etc. Mais de façon visuelle, thématique et plus facile à suivre parfois pour certaines personnes du groupe. Donc, comme mentionné plus tôt, là, on vous en a montré beaucoup. J'ai passé vite. L'idée, c'est pas de vous faire évaluer en détail nos propres outils. L'idée, c'est d'essayer de partager là, des connaissances qu'on a développées, des façons de faire qui fonctionnent pour nous. On sait bien là, que ça peut avoir l'air bien intense, mais comme on disait, ça fait plus de 3 ans qu'on met en place les outils, mais ils ont été construits un à la fois aux besoins. Là, et on espère que les exemples partagés vont pouvoir vous inspirer dans la création de votre propre mémoire collective. Là. Un outil à la fois, une réflexion à la fois, une construction à la fois.